avec Cathy Devel. Encre et plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et plume. Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau magazine Encre et plume. Pour vous ce soir, nous recevons M. Kevin Ibongia, auteur du livre à succès Dadika des Mazopraderamen, nommé prix Makomi, qui est un prix européen de la littérature congolaise. Bonsoir M. Kevin et bienvenue. Bonsoir Katia, merci. Qui est l'invité de ce soir? Eh bien, M. Kevin Ibongia est un écrivain et éditeur congolais, né et résident à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Diplômé en économie et développement de l'Université catholique du Congo, lui à qui rien n'est prédestiné une aventure littéraire, a vu qu'entre toute attente, la littérature lui tombait littéralement dessus. Initiateur du Mazoprodera Challenge sur les réseaux sociaux, lequel promet la créativité, l'imagination ainsi que l'incitation à écrire. Cet obsédé textuel, livridieux et amoureux de l'amour comme il aime se faire appeler, est un passionné de mots et des belles lettres et à son actif quelques ouvrages en ordre, desquels sont Un Inspiration en 2016, Deux mots d'amour en 2019, avec Dadika, il signe donc sa 3e publication. Et pour commencer, le petit résumé du livre. Dans la pénombre d'un dimanche 25 août à la clinique Ngalema de Kinshasa à 0h05, naissait un certain Francis, me dit Kevin, sur qui plusieurs prophéties ont été dites dès sa venue sur Terre. Dadika Akakeke, qui deviendra plus tard, est un pasteur dont le ministère est prospère. Très jeune, il devient pasteur titulaire de l'église Christ notre Salut, au grand mécontentement des autres membres plus vieux que lui au sein de l'église. Au bout de quelques années seulement, il connaît un succès fulgurant. Un succès qu'il n'arrive plus à gérer seul, déséquilibré. Ces derniers retrouvent l'équilibre auprès de la sœur Rachel. Menant ainsi une vie de fornication plusieurs années de suite, jusqu'à ce que son rang et ses responsabilités l'obligent à s'engager dans une union officielle. Commençons avec ces premières questions. Monsieur Kevin, pourquoi Évariste, père des Dadika, considère les églises dites de réveil comme une secte pernicieuse de vendeurs ambulants de la foi, des hommes d'affaires de la Bible? Déjà, il faut savoir que Évariste, le père de Kevin dans le livre, est un chrétien convaincu, mais catholique. Ce qui fait que son regard, d'une manière ou d'une autre, va dans une forme de biais, parce que vous êtes sans ignorer les relations parfois tumultueuses, les approches distinctes qu'il peut y avoir entre ceux qui sont protestants, catholiques. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un mini-scandale ici sur le fait que les catholiques seraient une salle d'attente pour l'enfer, etc. Donc, c'est uniquement pour essayer d'illustrer ce regard qui peut être très opposé entre les deux factions de foi, tout simplement. D'accord, mais là, vous avez choisi de mettre en avant cette partie pour dire que la plupart de Congolais pensent ainsi, de Congolais catholiques pensent ainsi? Bon, la plupart, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des catholiques qui pensent ainsi, tout comme il y a des réveillés, si on peut appeler ça comme ça, ou évangéliques, qui n'ont pas forcément un regard assez tendre envers les catholiques. Vous soulevez un point important dans votre œuvre. Vous dites qu'en Afrique, dans nos us, nous n'avons pas la culture de psychologue ou psychiatre. Cette tâche est désormais réservée aux pasteurs, hommes de Dieu. Mais la question en sont-ils capables? En ont-ils les compétences? Bon, ce qui est vrai, c'est que déjà, lorsqu'on observe, on a l'impression que pour nous, surtout Bantou, que l'homme ne serait que bidimensionnel. Il y aurait la partie physique et la partie spirituelle. Le côté psychique semble ne pas trop être pris en compte et comme dit le dicton plutôt, la nature a horreur du vide. Et en cette absence-là, malheureusement ou heureusement, les pasteurs se retrouvent être comme une forme de rempart. Lorsque des personnes ont des ennuis, généralement qu'ils associent forcément à des ennuis spirituels, qui parfois peuvent être des ennuis psychiques, se retournent plus facilement vers les pasteurs, déjà parce qu'il y a la peur d'être jugé, la peur du quand dira-t-on, la peur de paraître sali auprès de l'opinion. Maintenant, pour ce qui est de la compétence, bien évidemment que la majorité n'a pas la compétence parce qu'ils n'ont pas fait d'études allant dans ce sens-là. Mais comme je l'ai dit... Qu'y font-ils quand ça arrive? Non, bon,
c'est pas uniquement chez les pasteurs, par exemple, que ça arrive, que ce soit chez les prêtres, que ce soit chez les imams. On parle de hommes de Dieu de façon générale. Oui, de manière générale, ils essayent, je suppose, d'abord par écouter ces personnes-là, parce que je crois que c'est très important dans une approche psychologique d'écouter, de permettre à la personne qui vit avec un mal-être de se décharger en quelque sorte. Après, c'est vrai que ça aurait été encore plus intéressant s'ils avaient des outils adéquats, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en même temps, on peut noter qu'il y a de plus en plus cette tendance-là pour certains à se former, à prendre des formations, à associer un peu ce côté psychologique, ce côté counseling. Et voilà, quoi. Mais la chose à faire ne serait justement pas que tous ces hommes de Dieu orientent leurs fidèles vers des psychiatres. Bon, ce serait pas mal d'orienter les fidèles qui viendraient pour ce genre de cas vers des psychiatres. Encore faudrait-il déjà que dans la société, il y en ait beaucoup, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On va beaucoup plus facilement vers un dentiste que vers un psychologue, parce que déjà on a du mal à accepter cette réalité-là, qu'on puisse être malade de manière générale. Hein. On ne croit pas en certains concepts comme la dépression, on se dit que ce sont des maladies, des occidentaux, tout ça. Et après, la détection n'est pas toujours évidente, surtout parce que lorsqu'ils viennent pour des problèmes à proprement parler spirituels. Et ils essayent de faire avec les moyens de bord, disons. Pourquoi les pseudonymes de Dadika? D'où vous est venue l'inspiration pour le nom de votre personnage principal? Pour le nom du personnage principal, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que depuis un moment, il y a une vague qui est constatée dans nos églises avec le phénomène qui existait déjà à Père dans la foi, mais qui a pris un côté anglophone avec le surnom Daddy. Aujourd'hui, on ne dit plus père spirituel, on ne dit plus père dans la foi. La tendance est beaucoup plus de dire Daddy. Et comme le personnage principal s'appelle Kevin, donc c'est pour jouer avec ce côté anglophone-là qu'il s'est surnommé, ou qu'on l'a surnommé par ses fidèles Daddy K. Comment justifier que malgré que le pasteur Dadika vivait dans la fornication, il opérait quand même des miracles? Bon, déjà il faut savoir que dans ce contexte-là, c'est un récit fictif, donc on peut justifier tout ce qu'on veut, mais si on doit aller dans une forme d'approche biblique, ce qui pourrait diverger d'une personne à une autre, on peut voir dans la Bible, par exemple, des personnages comme Samson, qui avait une force venue de Dieu, mais qui en même temps vivait une vie pas très adéquate. Mais Dieu l'utilisait quand même. Et même, il y a un verset dans la Bible, je crois, Matthieu 7, 22 à 23, où l'on parle de tous ceux qui se disaient avoir fait des miracles, avoir chassé des démons, avoir prophétisé en son nom, mais que Dieu dit qu'il ne les connaît pas parce qu'ils pratiquent l'iniquité. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, on peut dire que Dieu ne se répand pas toujours de ses dons, et les dons qu'il dépose en des humains, faisant des hommes dons, c'est pour l'utilité de son peuple d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il peut peut-être arriver qu'une personne vive dans une certaine compromission, mais pour le besoin du salut d'une vie, Dieu passe sur ce don-là qu'il a déposé en lui. Comme quoi on peut être sale en cachette et paraître blanc auprès des hommes. Oui, et je crois que c'est de plus en plus fréquent dans notre vie, même nous-mêmes en tant que chrétiens, la tendance c'est cela, on préfère paraître plutôt qu'être. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes sur la 87.8 BON FM. Vous suivez Encre et Plume et nous avons avec nous M. Kevin Ibongia pour parler de son roman intitulé Dadika des Masoprodéramen. Dadika dit ne pas croire au contact entre les vivants et les morts, mais il orne quand même 539 roses la tombe de sa défunte mère. A-t-il trahi sa croyance en tant que christianisé d'aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'il... Et surtout que la tendance chez les églises dites de réveil est que quand on enterre quelqu'un, c'est fini, on l'oublie. Je ne pense pas qu'il ait trahi sa croyance, parce que je crois qu'il faut faire la part des choses. Lorsqu'on parle de contact entre les vivants et les morts, déjà il faut aller dans le sens que ce n'est pas impossible, c'est quelque chose de très possible. Vous pouvez même le voir dans la Bible. Il y a Saül, je crois le roi, qui va voir une dame qui lui permet d'entrer en contact avec Samuel qui était déjà mort. Mais c'est juste ce contact-là qui va dans ce registre-là communicationnel, qui va dans ce registre-là où on peut invoquer, où on peut
être dans cette sphère-là. Où on peut parler aux morts. Exactement, si on peut dire. Et va dans ce qui est perçu comme prohibé. Alors, dans ce contexte-là, Daddy K ne va pas pour invoquer sa mère, il ne va pas pour demander des faveurs à sa mère, il va... Pour quand même parler à sa mère, c'est quelque chose ça. Non, il ne va pas pour parler à sa mère, il va pour faire ce qu'on pourrait appeler un acte de commémoration. C'est une forme d'expression de la tristesse qu'il peut ressentir. Et c'est quelque chose de totalement humain. Et c'est même conseillé en tant que, je crois, dans les approches psychologiques, de faire son deuil. Et pour faire son deuil, il faut d'une manière ou d'une autre sortir en soi cette part de douleur. Ça peut être en pleurant, ça peut être en parlant, ça peut être par toutes ces actions-là qu'on fait, par les gerbes des fleurs, par construire, comment dirais-je, un cimetière. Parce qu'à la base, une personne qui est morte, c'est un sépulcre qu'on aurait pu brûler, et puis voilà. Mais je crois que ça va plus dans ce sens-là de commémoration que de dialogue, que de contact spirituel. Vous êtes fort en versets. Pour écrire ces livres, M. Kevin, avez-vous tout le temps recouru à la Bible à vos côtés ou vous en avez en tête? Non, j'ai pas recouru à la Bible en écrivant, je m'amusais librement. Et non plus, je n'ai pas la Bible en tête, mais en tant que chrétien, ça nous arrive d'une manière ou d'une autre de manipuler les versets. Donc, il y en a quelques-uns qui peuvent rester, même si je ne suis pas non plus un très grand adepte de la mémorisation textuelle de tous les versets. Tout à fait. Alors, les pasteurs est comparable à une poubelle vers laquelle chacun dépose ses déchets. Le plus impur, qui, compté publiquement, leur aurait certainement valu d'être ostracisés par la société. En partant de cette conception, allais-je dire, les pasteurs ont droit à l'erreur aussi. Il faut bien qu'ils versent ces saletés quelque part à son tour. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en écrivant cet ouvrage, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que j'ai donné mon prénom à ce personnage, c'est que j'ai voulu vraiment me mettre dans la peau d'un pasteur. Donc vous aurez peut-être l'impression que je suis en train de faire de la plaidoirie pour les pasteurs parce que j'essaye d'incarner le personnage. Et en incarnant le personnage, il faut se dire que, quoi qu'on dise, un pasteur, un prêtre, un imam, un rabbin, ça reste des humains. Et même lorsqu'on voit dans la Bible, on voit le parcours de Dieu avec toutes ces personnes-là, ça n'a jamais été des personnes sans faille ni tâche. Bien que l'idéal soit de marcher, de converger vers une stature beaucoup plus parfaite, mais on ne peut pas oublier cet aspect-là que peu importe le niveau, la dimension, quoi qu'on veut, dans laquelle ils opèrent, ça reste des humains. Maintenant, c'est vrai que en tant qu'humains, ils peuvent aussi avoir des faiblesses, bien qu'il faut savoir encadrer, qu'il y en a qui sont beaucoup plus susceptibles de tuer la foi dans le chef des fidèles que d'autres. Mais c'est un peu dans ce regard-là d'humanité que j'ai voulu placer le pasteur. La question qui suit est complémentaire. C'est vu par la société comme un homme droit, adepte de la sanctification et du traitement dur de son corps, Daddy K défend la fornication, traite des vipères ces chrétiens disposés à servir Dieu, mais vivant ou menant une vie hypocrite, qui qualifie d'ailleurs de caméléon. Pourtant, il s'y retrouve dans le même mode de vie. Quel message l'auteur a voulu faire passer ici? Par cette ironie, s'il faut le dire ainsi. Bon, par cette ironie, c'est un peu mettre en accent un phénomène que l'on peut voir, celui d'être parfois de porter un bon message, mais en étant le mauvais messager, ou encore celui qui a parfois la tendance de dire aux autres de ne pas faire ce qu'on fait pourtant dans le secret. Et je crois que cette duplicité-là, au-delà de ne voir que sur le côté pastoral, c'est également un message à nous tous qu'il ne faut pas forcément vivre une vie où ce que l'on professe dans le public est différent de ce que l'on vit dans le privé. C'est un peu ça le sens de cette ironie de manière générale. Mais pourtant, en pédagogie, on dit « faut pas dire à un enfant « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je suis ». Bien entendu, il faut que ça parte de deux côtés. Il faut toujours prêcher par l'exemple. Ça, c'est la morale générale. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais... En tant que prédicateur, il faut vivre ce qu'on prêche. Et c'est ça même l'idéal. Mais en même temps,
on épingle également ce facteur-là où il y en aurait qui ne vivent pas leur message. Mais en même temps que ne vivent pas leur message, en tant que croyants, il faut se rappeler qu'ils ne sont pas morts à la croix pour les fidèles. Donc, tout en ne vivant pas parfois le message qu'ils prêchent, si ce message est valide, le salut étant individuel, à chacun de s'approprier le message qu'il croit vrai et de s'efforcer de le manifester, que ce soit dans le public que dans le privé. Les pasteurs d'Attica est bien entré en prière et Dieu lui a bel et bien révélé le nom de la femme à marier. Que dire ici? Dieu a voulu exposer son serviteur? Bon, je ne pense pas que Dieu a voulu exposer son serviteur. Je pense que en tant que croyant, en tant que fils, il a invoqué son Père dans les cieux pour lui demander une orientation selon qu'il est recommandé dans les Écritures. Et il a cru avoir reçu de Dieu cette réponse-là. Il a cru, donc forcément pas vrai. Non, mais on est là en train de parler d'un domaine, du domaine de la foi. Compliqué, complexe. Et en termes de foi, c'est une question de croyance. Il faut croire. Ce n'est pas toujours évident. C'est dans son ressenti, dans sa croyance, dans sa foi. Il estime avoir reçu un message divin qui l'oriente dans un sens ou dans un autre. Par ses livres, l'auteur raconte les vécus des Congolais, dénonce mais aussi envoie un message très fort à l'Église. Que dites-vous sur votre œuvre? Avez-vous conscience que votre livre salue quand même les hommes de Dieu, on va le dire ainsi? Quels sont les échos, les réactions que vous avez eues? Déjà, je ne pense pas que mon livre salit les hommes de Dieu ou a vocation à salir les hommes de Dieu. Je crois que mon livre est un peu comme une forme de toile qui ne fait que peindre une réalité de société à laquelle on est presque tous exposés. Que ce soit de manière générale, on assiste, que ce soit ici ou à l'étranger, à des dérives. Je crois que l'année où j'ai commencé à écrire ce livre, je crois que j'ai été gâté parce que juste après que j'ai commencé à écrire, il y avait beaucoup de scandales qui ont émaillé la nation dans le registre pastoral. Mais après, pas que dans la pastorale, il y a des scandales un peu partout, que ce soit avec les prêtres, la pédophilie, tout ça. Donc c'est pas salir, parce que déjà on salit ce qui était censé être propre. C'est juste essayer de mettre en avant une réalité sociétale qu'on vit presque tous et dont certains ont même pu être, disons, victimes, tout simplement. Parce que je crois, un peu comme dit Eugène Delacroix, que le but d'un écrivain, le plus grand triomphe d'un écrivain, c'est de faire penser ceux qui peuvent penser. Alors, en abordant une thématique comme ça, qui certes peut être difficile, qui peut ne pas plaire à tout le monde, c'est juste permettre à chacun de se retrouver dans une phase où il peut réfléchir sur le sujet, tout simplement. Et pour ce qui concerne les retours, jusque-là, j'ai eu plutôt de retours positifs. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié l'histoire parce que... Voilà, même quoi. Les hommes de Dieu? Ouais, parce que déjà... Vous avez eu des retours des hommes de Dieu? Déjà, il faut le dire que cette histoire, j'ai commencé à rédiger ça, c'était sur Facebook. Ah bon? Ouais, j'ai commencé par étapes. Donc, lorsque j'ai écrit la première étape, au moment de la publier, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai beaucoup d'hommes de Dieu sur mon Facebook. Alors, j'ai beaucoup hésité. Je me disais, je vais me faire lyncher. Mais après, voilà, je l'ai quand même balancé et j'étais curieux de voir que, en tout cas, tout le monde avait aimé, y compris les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont conscients également que ce sont des réalités sociétales. On fait tous face à cela. Et aussi que, sans encourager les torts, ça reste des humains qui sont parfois sujets également à de la tentation. Bien entendu, c'est recommandé de fuir ou de résister de loin. Mais voilà. La rédaction de ces livres vous a pris combien de temps, monsieur Kevin? Bon, honnêtement, je ne sais plus exactement combien de temps ça m'a pris. Mais je crois que c'était entre février à... Plus ou moins combien d'années? Non, ça ne m'a pas pris. Ça m'a pris moins d'une année, mais je crois que. Ouais, mais je crois autant de pages, c'est en tout 323 pages, si je ne me trompe pas. 329. 320, voilà. Ouais. Je définis l'écriture un peu comme une forme d'accouchement. Le temps qu'on met pour accoucher par écrit, ce qu'on a conçu, n'est pas forcément le temps réel. Je crois que ça varie d'un écrivain à un autre, parce que avant de coucher par écrit ce livre, le livre est en nous. C'est une somme d'expérience, c'est une somme d'observation, et il peut avoir fait beaucoup d'années en nous avant de paraître.
pour quelqu'un comme moi qui fréquente les églises depuis les Codim. Donc, il y a un peu des séquelles de ce livre depuis peut-être l'enfance, d'une manière ou d'une autre, et même que ce soit dans les théâtres, tout ça. Maintenant, le temps pour l'accoucher par écrit, ça dépend du style ou de la manière de fonctionner d'un auteur à un autre. Perso, je suis plutôt un écrivain compulsif, un peu en arborescence. Et donc, très rapide surtout. Ouais, ce qui fait que du moment que j'ai un cadre propice, que j'ai le temps et que je sens que je suis inspiré, je peux aller jusqu'où je pourrais aller. Donc, je crois que ça m'a fait 8 mois. Mais même quand on dit 8 mois, 1 année, 5 ans, 4 ans, c'est pas comme si on passait 5 ans à écrire chaque jour. À écrire, justement. Ce qui fait que même quand quelqu'un vous dit que voilà, j'ai fait 10 ans pour écrire le livre, si vous reconstituez le temps qu'il a passé réellement à écrire, ça peut être moins de 4 ans. Donc, voilà. Ecclésiaste 9:8 dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » En lisant l'histoire, on se rend compte que Dadika a manqué d'huile et a sali ses vêtements. Les diables auraient-ils eu le dessus de choses? Bon, avant de voir le diable, il faut savoir que parfois le plus grand diable, le plus grand ennemi avec lequel on deal, c'est notre chair. Donc, je ne dirais pas forcément que le diable a eu le déçu. Mais bon, parfois on lui fait des passes en or, il faut le reconnaître. Des passes en or. Ouais. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il a manqué d'huile, parce que l'huile, symbole de l'onction, de l'habilité à opérer, je crois qu'elle était là. Mais en même temps, comme l'une des questions précédentes, il peut y arriver que l'onction soit sur nous. Mais l'onction ne nous empêche pas toujours de salir nos vêtements. Voilà pourquoi le sens de cette recommandation, c'est au fait cet équilibre-là. Avoir cette huile qui ne manque sur notre tête, mais tout en veillant à ce que notre vêtement soit toujours blanc. C'est au fait cette recommandation-là. Comme quoi la chair est faible. Bon, la chair par nature est faible, ça nous le savons tous, mais en même temps, il faut, comme dit l'apôtre Paul, crucifier sa chair, ce qui est une démarche. C'est pas toujours évident, mais c'est une vocation. Lorsqu'on est dans ce champ-là, on ne s'appartient plus et c'est presque une obligation de vivre comme un exemple de mourir à soi-même pour permettre à ce que d'autres aient des référents et croient qu'il soit possible. Monsieur Kevin, pourquoi l'auteur nous a laissés dans la soif? L'histoire, on semble qu'elle est incomplète, elle n'est pas finie. Ah bon, je n'étais pas au courant. Bon, je crois qu'un livre, c'est comme un film. On ne va jamais finir l'histoire jusqu'au bout. Parce que si on doit aller... comme vous l'avez relevé, il y a 329 pages. Si on doit aller peut-être dans une phase où il y aurait des enfants, ces enfants vont grandir, etc. Donc, à un moment donné, je crois que le livre il doit s'arrêter comme un film. Et personnellement, je crois que c'était une très bonne manière de le finir. Ça permet de mettre chacun dans une forme de continuité imaginaire. Et c'est en quelque sorte également une opportunité pour chacun de réécrire sa suite à sa manière. Mais surtout, ça laisse place à plusieurs questionnements. Qu'est-ce qui s'est réellement passé après? Je crois qu'il faut cette fois-ci inviter Dadika. Il va vous raconter peut-être. Et justement, Monsieur Kevin, comment faire pour se procurer de ces livres? Les livres sont disponibles à l'entrée littéraire vers l'hôtel Rotana, entrée Kaiser, et ainsi qu'au supermarché Money Shop. Mais en même temps, vous pouvez me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par un numéro de téléphone qui peut vous être fourni, le 084 24 29 456 sur WhatsApp, et on pourra voir comment vous servir. Et pour ceux qui sont à l'étranger, qui pourront nous suivre peut-être, le livre est disponible sur Amazon. Il revient à combien le livre? Il revient à $20. À $20. Aux coups et blessures de la vie sans lesquels je ne serai jamais écrivain. Vous êtes devenu écrivain après être passé par plusieurs difficultés? Non, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait interpréter ça. Je crois que de manière générale, tout artiste dans la phase d'expression de son talent passe par des expériences de vie qui comment dirais-je, qui le taillent, qui le marquent, qui contribuent à faire naître sa singularité, accentuer sa sensibilité. Et en tant qu'écrivain, je crois que tout ce par quoi je suis passé, que ce soit des expériences positives comme négatives, ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire croître cette âme d'écrivain. Et
tous les sujets face auxquels j'ai pu être exposé. C'est ce qui fait par exemple la particularité de chaque écrivain. Vous trouverez d'autres écrivains qui ont une sensibilité qui est beaucoup plus marquée sur certaines thématiques, parce que d'une manière générale, il y a un peu de nous dans tout ce qu'on écrit. Donc, je crois que c'est un peu ça. Fidèle auditeur, vous l'avez sans doute compris, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Mais avant, nous remercions M. Kevin Ibongia pour sa disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Katia. Merci à l'équipe technique. Restez branchés sur la 87.8 B1 FM. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.